constructeur de sites et avec l'assistance, ça se passe bien ? Je vois. Site Creator d'Infomaniac vous permet de créer facilement et rapidement des sites vitrines, des boutiques en ligne, des blogs professionnels. Et si vous avez besoin d'aide, on est proche de vous 7 jours sur 7. Et ça change tout. Site Creator par infomaniac.com. Impact FM, à Fort-Jeune. Et voici, comme chaque mercredi, notre nouveau bien Fort-Jeune avec Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Alors ce matin, Rachel, on va intituler le billet diffusion de contenu privé en ligne. Que faire si on en est victime ? Avec l'avènement bien sûr des réseaux sociaux, il arrive que des contenus privés, voire infimes, des personnes soient diffusés ainsi largement par les personnes malveillantes, sans même qu'on leur ait donné le moindre accord pour cette utilisation. On en dit plus bien sûr sur le sujet cette semaine. Rachel. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, ce sont des pratiques que l'on rencontre malheureusement de plus en plus souvent et qui peuvent prendre différentes formes. Tout d'abord, on peut parler de sextortion ou l'extorsion par l'image sexuelle. Ce terme désigne le vol de photos et ou de vidéos intimes. Dans ce cas précis, le malfaiteur réussit à convaincre sa victime de lui envoyer des photos intimes et la menace ensuite de les diffuser si elle ne lui envoie pas de l'argent. Ensuite, il y a également ce qu'on appelle le slut shaming. Il consiste à rabaisser ou culpabiliser une femme à cause de son comportement sexuel ou de ses tenues vestimentaires. Et enfin, on peut également parler de revenge porn, qui désigne la diffusion publique d'un contenu sexuellement explicite sans le consentement de la personne concernée, et bien souvent dans le but de se venger de cette personne, comme lors d'une rupture par exemple. Alors comment faire pour s'en protéger, Rachel ? Alors la première chose est de choisir soigneusement ce que l'on veut montrer de soi et à qui. Une photo qui n'existe pas ne pourra pas être repartagée ou diffusée. Ensuite, il faut veiller à sécuriser ses réseaux en ne communiquant aucune information privée de manière publique. D'une manière générale, il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de partager du contenu en mode public, car le retour en arrière est bien souvent impossible. Ensuite, utiliser un pseudo peut être une bonne idée sur des réseaux comme Instagram ou TikTok. Et enfin, il faut également faire attention à toutes les techniques de phishing qui consistent bien souvent à envoyer un mail ou SMS douteux en invitant la personne à communiquer ses informations personnelles ou à cliquer sur un lien. Évidemment. Quelles sont les démarches alors à effectuer lorsqu'on est victime de telles infractions ? Alors une première démarche est de demander le retrait du contenu du réseau social, tout d'abord en signalant la publication, et si cela ne fonctionne pas, même si ça semble impossible au vu du contexte, on peut tenter de demander à l'auteur de la publication de la supprimer du réseau social. S'il refuse, il est possible de dénoncer la situation à l'autorité de protection des données. Une seconde démarche est de bien sûr porter plainte auprès de la police. Dans ce cas-là, il faut veiller à garder toutes les preuves qui démontrent que l'on a été victime d'une telle infraction, comme des captures d'écran par exemple. Et enfin, il est possible de se tourner vers des associations ou personnes de confiance pour se faire aider dans ces démarches, comme les AMO, les centres PMS, les centres de planning familial ou encore Child Focus et bien sûr les centres Infort-Jeune. Et on rappelle, comme chaque semaine, qu'Infort-Jeune est là disponible pour répondre à toutes vos questions et sur les thèmes abordés chaque mercredi. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@infortjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Diffusion de contenu privé en ligne, que faire si on en est victime ? C'est l'intitulé du billet de la semaine que l'on peut réécouter bien sûr sur notre page Facebook Impact News. On se retrouve mercredi prochain, Rachel ? Oui, à mercredi. Comme de juste, et dans un instant, les infos de 8h.